La plupart des textes sont centrés sur le projet divin du salut pour tous les hommes. Saint Jean désigne Marie sous le trait de la femme qui enfante celui qui sera le berger de toutes les nations. Elle-même est protégée par Dieu qui lui réserve un endroit sûr dans la sécurité du désert, tandis que le nouveau-né qui échappe à la mort pourra exercer son pouvoir de salut. C'est aussi la puissance du Christ qui est mise en avant dans les lectures, dans les textes. Il possède un pouvoir royal qui lui permet d'être victorieux de tout mal, et d'abord des puissances de la mort. Comme dans le livre de l'Apocalypse qui évoque le trône divin, saint Paul affirme la suprématie du règne du Christ. Dans un esprit beaucoup plus modeste et plein d'humilité, Marie rend grâce au Seigneur pour son intervention dans sa propre vie. En se référant à l'histoire du salut, elle loue Dieu d'avoir accompli sa promesse pour tout son peuple. Nous aussi, comme Marie, qui a donné totalement sa foi en Dieu, qui lui a obéi parfaitement, qui a cru aux paroles de l'ange, mettons notre confiance dans la parole qui nous fait connaître le salut pour aujourd'hui et pour toujours. Chantons au Seigneur notre action de grâce.